qui est bon pour la santé. Eh bien, c'est le docteur Serge Rafal qui nous le dit tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, eh bien, on va faire le point sur un symptôme banal qui peut n'être qu'une gêne banale ou révéler parfois un mal en fait beaucoup plus profond. Ce sont les démangeaisons. Oui, tout le monde a déjà vécu ce symptôme désagréable qui incite au grattage, qui généralement n'améliore pas la situation, voire l'aggrave, la surinfection par les lésions de grattage. Il est préférable d'en trouver la cause, puis de le traiter avec des conseils d'hygiène et des médicaments adaptés. Est-ce qu'on connaît le mécanisme de la démangeaison ? C'est la libération par la peau de certaines substances qu'elle fabrique, comme par exemple l'histamine, ce qui explique l'efficacité des antihistaminiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des causes du prurite, justement ? De nombreuses maladies variées s'accompagnent de prurite, avec ou sans boutons, avec ou sans plaques rouges, avec ou sans gonflement. L'allergie, dont l'urticaire, l'eczéma et le psoriasis, la sécheresse de la peau, en particulier chez la femme enceinte au 3e trimestre de la grossesse, et les personnes âgées, les piqûres d'animaux, surtout les insectes, la gale et les mycoses, les hépatites, la stase de bile ou cholestase, l'insuffisance rénale. Alors, est-ce qu'on peut prévenir les démangeaisons de la peau ? La peau se dessèche facilement. Il est intéressant pour les personnes aux dermes sensibles de recourir à des laits, des crèmes, des pommades qu'on trouve en pharmacie ou parapharmacie et d'éviter des bains prolongés, les gels douches et produits de bain trop détergents. Le savon de Marseille est parfait pour le linge, moins bon pour la peau qu'il décape. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer pour soulager ces démangeaisons ? Comme elles peuvent être, je l'ai dit, la conséquence de nombreuses maladies, l'avis du médecin ou du dermatologue est utile si elles sont intenses, étendues et persistantes. Et des conseils de bon sens sont les bienvenus avant ou avec les médicaments. Il faut à tout prix éviter le grattage souvent irrépressible. Les ongles doivent être courts afin d'éviter les lésions de grattage dont on a parlé qu'ils peuvent déclencher. Si c'est compliqué, frottez la zone qui démange avec la paume de la main pour ne pas endommager l'épiderme protecteur. Puis pour vraiment calmer la démangeaison, nous disposons de médicaments symptomatiques, les antihistaminiques, les dermocorticoïdes, en cure courte, qui sont le plus souvent actifs. Mais si le prurite s'accompagne d'une difficulté respiratoire ou d'un gonflement de la langue, direction les urgences ou appel du 112, par crainte d'un choc anaphylactique. Alors, est-ce que les plantes peuvent être utiles ? La bourrache et l'onagre sont utilisés de longue date contre la peau sèche. Les autorités sanitaires européennes interdisent toutefois d'y faire référence, faute de preuves suffisantes d'efficacité. L'avoine en décoction, le souci des jambes, le calendula homéopathique et le gel d'aloe vera soulageraient irritation et démangeaison. Ce qu'on peut dire en conclusion, Serge. De quoi souffrez-vous ? Attendez que je réfléchisse. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Vous voyez, ça me chatouille ou plutôt ça me gratouille. Tout le monde connaît cette célèbre réplique de Knock qui amuse énormément au cinéma, mais beaucoup moins quand on en souffre. Il est de bon ton de ne pas se moquer et de tout faire pour soigner ou au moins soulager. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. On espère que le message est passé, en tout cas sur Radio J. Serge qu'on retrouve bien sûr tous les jours sur cette antenne, des chroniques qu'à retrouver aussi en podcast sur notre site internet radioj.fr, en vidéo sur notre page YouTube.